Très chers téléspectateurs et très chers auditeurs de Kin 24 Télévision, nous sommes très heureux de venir encore une fois chez vous pour ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous avez été très nombreux à nous appeler de Washington, de Paris, de nous appeler de Bruxelles, de nous appeler du Congo central, de l'arrière-pays, de la RDC, pour votre magazine que vous avez suivi par rapport à la célébration, ce concert caritatif organisé à l'église Jésus t'appelle, où le frère Bob Makuntima s'est appresté et a remis des dons en fourniture scolaire aux orphelins. La scolarisation des orphelins par l'Église. Et cette fois-ci, nous revenons chez vous avec un nouveau numéro de votre magazine Genre et Volontariat où nous recevons l'ONG Up Education, cette structure qui s'occupe de la scolarisation des enfants qui ont un problème scolaire normal. Dans la structure normale de scolarité, ils ont des problèmes par manque de moyens, les parents n'ont pas de temps, il y a un problème et l'accompagnement social par rapport à cette structure. Nous avons commencé notre matinée de l'autre côté de la ville-province de Kinshasa, vers Mbinza Ozone, à une école. Le coordonnateur de cette structure, le coordonnateur national, on va l'appeler et échanger avec lui. Et sans plus tarder, très chers téléspectateurs, nous allons voir ce qui s'est passé à Mbinza Ozone avec l'ONG Up Education et nous revenons après. Mboli botangi ya bana na bitelo mpe kokela bitelo ya kosunga bana na ba devoir sato kosalisa te bolandi bana oyo baza kokende na bitelo bosalema na ndenge ekoki napesa ndakisa po tomi mona malamu toyokamela mama biso wana Congo na papa soko babimi na tongo tango mususu 4 heures basi bakendaki mpo ya koluka bana bakotika la sima wa basoko ina ndenge na bango moto akosaisa bango sima ya kouta akotanga na classe na école mpo na ba devoir to mpo na étude azate bako kuta bana nano balalite soko mal chance ezali bakola kozonga 22 heures to likolo bana basi balalaki azwaki pe ntango akosa devoir te yango wana bango batayi likambo wana balobi pe babunda kas azwi mosala ya kobunda fo bayeba kosunga ndeko wana. Parce que si quelqu'un a souci de vous, mais d'abord le premier souci c'est vous-même. Vous devez avoir ces soucis-là parce que vous êtes les premiers bénéficiaires de ces enfants-là. Quand un enfant va réussir ses études, il sera très bien, il voyage pour l'Europe comme toujours, et à la fin, c'est parents qui vont aller là-bas pour des traitements, et ainsi de suite. Il va en bénéficier. C'est pourquoi on vous demande, s'il vous plaît, chers parents, à envoyer les enfants. À 14 heures, nous commençons la formation ici. Les centres existent déjà. Nous avons même commencé bien avant, au mois d'août, pendant les vacances. Et envoyez vos enfants pour la formation. C'est pour rehausser les niveaux. On ne vous demande rien d'autre. Les Minerva de Jikweta, tout ça, ça ne vous concerne pas. Vous envoyez seulement les enfants pour qu'ils viennent rehausser les niveaux. C'est ça. Vous avez suivi la première partie où Up Education était à Mbinza Ozone dans une école avec ses familles
cette structure qui prend en charge l'éducation des enfants, le rattrapage scolaire des enfants. Et là, nous sommes dans la commune de Kasavubu, dans l'église Temple du Changement, qui reçoit des enfants, des anges, par rapport à leur encadrement. Nous allons entrer et voir comment ça se passe. Oui, très chers téléspectateurs et auditeurs de Kin 24 Télévision, ici aussi, il y a la prise en charge de ces enfants. Venons, Aristote, qui est mon caméraman aujourd'hui, va m'accompagner. Nous allons voir les enfants. Les enfants sont en train d'étudier. Il y a des bénévoles qui les encadrent. Là, vous avez sur cette table des enfants adorables qui sont en train d'écrire. Aristote, viens. Viens, nous allons voir notre amie en train d'écrire. Elle est en train d'écrire. Elle est en train d'écrire. C'est le travail que fait l'ONG Up Education. Elles sont toutes jolies et mes amis sont tous beaux. Elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler, très chers auditeurs et très chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez à la radio Kin 24 FM, vous ne savez pas voir. Là, vous avez une jolie petite fille qui est en train d'écrire, très bien tressée par ses parents, je pense sa maman. Et elle écrit, elle est en train d'écrire des chiffres. Le chiffre 8, elle s'exerce. Pour vous qui ne pouvez pas suivre à la télévision, mais pour ceux qui peuvent nous écouter à leur radio, les enfants sont en train de s'exercer. Là, c'est grâce à l'ONG Up Education. Mêmement, l'avenir de demain, l'éducation, c'est pour former les enfants. Et lorsque les enfants sont en difficulté, il n'y a personne pour les assister par rapport à leurs devoirs. Up Education lance cette structure pour pouvoir encadrer ces enfants. Et surtout pour nos éditeurs de Kin 24 FM, vous avez un bénévole qui est avec les enfants et ces bénévoles aident ces enfants à faire les devoirs. Nous sommes là, nous vous voyons avec des enfants en train de vous exercer avec eux, leur expliquer. Comment on vous nomme, monsieur? Oui, moi je m'appelle monsieur Fiston Malundu. Je suis l'encadreur des enfants. Surtout, je travaille avec ceux de première année, de la première année. Ok. Comment on va vous appeler? On vous appelle maître, professeur. Quelle est votre fonction au sein de l'ONG Up Education? Non, je suis monsieur, j'encadre. Vous encadrez. Oui. Par rapport à l'éducation des enfants, je vous vois, vous êtes en train de les exercer à écrire. Comment ça se passe? Oui, ça se passe très bien. On est là pour aider les enfants. On a constaté qu'il y a les enfants qui ont vraiment beaucoup de problèmes à lire et à écrire. C'est pour cela que nous les aidons pour remonter leur niveau. Mais ça se passe assez bien. Mes amis sont tous beaux et belles. Bonjour, bonjour mes amis. Vous êtes en train de faire vos devoirs. Très chers téléspectateurs et très chers auditeurs, c'est très touchant. L'éducation est quelque chose d'important pour l'avenir des enfants. Et s'il y a des gens qui donnent leur temps, qui offrent de leur temps libre pour pouvoir les encadrer, c'est quelque chose de bien. Et là, nous sommes en train de voir un répétiteur en train d'aider un très beau jeune garçon. Et là, j'insiste, je suis en train d'expliquer pour nos éditeurs à la radio. Vous avez un très joli garçon qui porte un sac au dos noir, avec une tenue sportive jaune. Et là, on est en train de le donner cours, très chers auditeurs. Vous qui nous suivez dans vos voitures, vous nous suivez partout où vous êtes. Et là, nous allons échanger avec le répétiteur. Excusez-nous, bonjour monsieur. Bonjour. Aristote. Comment on peut vous nommer? Monsieur Chris. Monsieur Chris, dites-nous comment ça se passe avec nos amis ici? Ça se passe bien, on est en train de les aider à faire leurs devoirs. On est en train de suivre leurs petites difficultés qu'ils ont dans certaines branches. Ça. Donc, toutes les écoles confondues, peu importe la tranche d'âge, vous le recevez? On est en train de les recevoir ici. C'est pas trop difficile? Il ne dérange pas trop? Ils dérangent souvent, mais on est là seulement pour les orienter. Là, je vais parler avec... Merci mon frère. Je vais parler avec mon ami. Mon ami est en train de répéter. Comment on t'appelle, mon ami? Gisfa. Gisfa, c'est un joli nom, hein? Oui. Gisfa est en quelle année? Moi, j'ai 7 ans. Tu as 7 ans, tu es grande, hein? Et là, tu fais quel devoir?
Les devoirs de maths. Le devoir de maths. On vous avait donné à l'école. Oui. Et quand ici on est en train de t'expliquer, tu comprends très bien. Oui. Et tu penses que tu vas réussir. Oui. Félicitations Gisfa. Merci. Très chers auditeurs et très chers téléspectateurs, là j'ai parlé avec mon ami Jifa qui est en train de faire son devoir. Maintenant, pour mieux comprendre, nous allons inviter le coordonnateur national de Hope Education qui va nous rejoindre pour nous donner la vision de Hope Education. Voilà. Et là, nous sommes avec le coordonnateur de l'ONG Hope Education. Monsieur le coordonnateur, nous avons commencé avec vous la matinée. Nous étions vers Mbinza Ozone. Dites-nous dans quelle école nous étions et à quoi a consisté. Les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent sur Kin 24 Télévision et Kin 24 FM voudraient savoir. Eh bien, d'abord, je vous dis merci d'avoir pensé à nous inviter sur votre chaîne. Nous sommes une ASBL dénommée CAS RDC, Centre d'action sociale de la République démocratique du Congo, fondée en janvier 2017 à Bruxelles. Et cette ASBL s'est donnée comme mission de contribuer à la promotion scolaire des enfants en difficulté dans notre pays. Voilà pourquoi elle s'est donnée comme mission de créer un programme que nous appelons Hope Education. Ce programme vise à cibler certains enfants de nos écoles. Et ces programmes se passent en 7 étapes. D'abord, nous allons visiter quelques quartiers de Kinshasa où il y a la possibilité d'avoir des écoles, mais dans lesquelles on pourra aussi avoir des élèves qui sont en difficulté, qui sont démotivés ou qui n'ont plus le goût d'aller à l'école. Ils peuvent être des familles précarisées, ils peuvent être des familles nanties, mais en tout cas, ils ont perdu le goût de l'école. S'ils sont de la première catégorie, des enfants venant d'une famille en précarité, donc en difficulté pécuniaire, là, les parents veulent bien envoyer l'enfant à l'école, mais l'enfant ne sait pas, comme qui dirait, aller régulièrement participer au cours parce qu'on n'a pas payé les frais. Souvent, il est renvoyé à la maison et ça se répercute sur le résultat. On a ce qu'on appelle dans le système scolaire congolais la déperdition scolaire. Et nous venons, nous voyons ces cas, nous nous intéressons à cet enfant cible. Il y a des enfants qui peuvent être d'une bonne famille. On a payé les frais, mais l'enfant est démotivé pour beaucoup de raisons. Ça peut venir de la maison, de l'enfant lui-même ou de son milieu et même de l'école. Quand nous avons recensé cet enfant, la première étape nous invite à aller vers le quartier, à chercher un lieu où nous pouvons installer notre maison de quartier, une école de devoirs. Et c'est avec cette école qui accepte d'adhérer au programme Hope Education que nous travaillons. Nous ne recevons pas seulement les élèves en difficulté de cette école, mais les élèves d'autres écoles, mais qui vivent dans la zone choisie. Et quand nous avons ces enfants, nous allons maintenant vers les parents pour expliquer la vision de Hope Education, notre mission et l'objectif à atteindre. Nous faisons la sensibilisation de porte en porte. Et les parents qui adhèrent, on voit les enfants. Les enfants vont étudier dans leurs écoles normalement. Certains pendant le matin, vacation du matin, certains pendant la vacation du soir. Ceux de la vacation du matin, dès qu'ils ont quitté l'école, ils sont à la maison vers 13h, ils peuvent venir vers nous dans la maison du quartier pour suivre l'encadrement parascolaire que Hope a prévu pour eux. Notre encadrement suit le programme national, le programme officiel de l'enseignement primaire et secondaire de notre pays. Et quel est vraiment réellement notre travail? Nous savons que beaucoup de parents sont sortis de la maison, certains avant même que les enfants ne se réveillent. Et ils ne reviendront que la nuit. Certains sont déjà endormis. Donc il y a eu pendant la journée personne pour suivre ces enfants-là, pour les aider à faire bien leurs devoirs, pour les aider à étudier
et les inviter à revoir les notes de cours. Et donc ces enfants ont de très sérieux problèmes. Hope Education les reçoit les après-midi au centre choisi du quartier et ces enfants-là peuvent à ces moments-là être aidés dans leurs devoirs et au moment où on travaille avec notre encadré sur ces devoirs-là, on aide l'enfant à bien faire ses devoirs, nous découvrons des lacunes dans l'expression orale et dans les opérations arithmétiques. Donc nous sommes amenés à ce moment-là, avec nos encadreurs, d'aider cet enfant à bien lire, à savoir comment lire, ce que lui-même a écrit et d'autres qui pourront suivre. Nous l'aidons à faire ces opérations arithmétiques, division, soustraction, addition et que sais-je encore. Et voilà comme ça, donc, cet encadrement permet à l'enfant à reprendre le goût de l'école, à s'estimer grand et capable de réaliser un travail qui pourra faire la joie de ses parents, de lui-même et de ses collègues. Voilà un peu le travail que nous faisons. Alors quand vous avez dit, pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des écoles à Kinshasa qui ont accepté de suivre ces programmes avec nous. Alors avec notre fondatrice qui revient de Bruxelles, nous avons voulu visiter ces écoles pour un peu tâter ce qui s'est fait sur place. Nous sommes allés ce matin dans l'un de nos centres à Binzaozone. L'école s'appelle Complexe scolaire Jikweta. C'est derrière le centre supérieur militaire pour ceux qui connaissent la commune d'Engaliema et la cité de l'Ozone. Et là, nous avons trouvé une quarantaine d'enfants qui suivent le programme HOP. Alors, nous avons parlé à leurs parents, nous leur avons expliqué notre vision et ce qui s'est fait à HOP, et pour les encourager à rester avec nous et peut-être à demander aux autres parents qui ont des enfants qui ont les mêmes difficultés ou des difficultés avec leurs enfants, de les envoyer dans nos centres. Et nous avons remis un complément de fourniture scolaire à chacun de ces enfants là-bas. Voilà pourquoi nous sommes encore ici, dans un second centre, dans la commune cette fois-là de Kasavubu, sur Banali 92. Alors, et la seconde étape, c'est de prendre contact avec un lieu qui peut accepter que le programme se déroule là pour les enfants du quartier, à Sosa ici. Et cette église-là nous a donné ce coin où nous avons 3 catégories d'enfants. Nous avons donc 2 tableaux et 3 tables de travail avec des chaises. Ces enfants peuvent alors être soutenus, être suivis, être encadrés dans leur travail par nos jeunes qui font la pédagogie dans nos écoles secondaires de Kinshasa, qui sont pré-finalistes ou finalistes, mais qui acceptent d'être volontaires à Hope Education, d'être bénévoles afin, dans leur altruisme, d'aider tous ces jeunes gens, tous ces petits à aller de l'avant et à améliorer leur travail. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. C'est moi qui vous remercie. On revient vers vous. Je vous en prie. Et ces fournitures ont été... on a pu les acheter grâce à avoir eu la chance de pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Et on veut aussi permettre à nos enfants de message, on peut donner un petit quelque chose à 5 euros, à 10 euros, ça permet qu'on puisse acheter quelques fournitures. Allez, félicitations. Bien ma fille. Attendez, hein. Bon, acceptez comme je suis en train de charcuter les noms. Très chers auditeurs de Kin 24 Télévision et Kin 24 FM, nous sommes avec Hélène, la promotrice du programme Hope Education. Et c'est la première journée, nous étions en Binzaozone. Et là maintenant nous sommes au niveau de la commune de Kasavubu où nous continuons notre activité. Il y a eu remise de fournitures scolaires, complément fournitures scolaires aux enfants. Et là nous allons parler à la promotrice. Est-ce que vous êtes en train de réaliser ce qui est en train de se passer par rapport que bon, là maintenant, je suis contente parce que les parents commencent à comprendre notre démarche. Au début, c'était un peu difficile, mais je pense que l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très important pour les parents, mais que certains parents avaient un peu oublié, tellement que le problème socio-économique du pays ont fait que
les parents avaient un peu oublié l'éducation de leurs enfants parce qu'ils étaient en train de chercher pour pouvoir nourrir leurs enfants. Donc ils avaient un peu mis de côté l'éducation. Et nous, on est là pour essayer de leur rappeler, les enfants sont très importants. C'est l'avenir de demain. Donc nous devons en fait les suivre dans leur éducation. Voilà. Et il y a deux éléments. La force de votre structure, ce sont les volontaires. Voilà. Parce que les volontaires sont directement avec les enfants. Oui. Un message à toutes ces personnes que vous souhaitez qu'ils vous rejoignent pour pouvoir encadrer les enfants qui ont besoin d'une bonne éducation. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe avec laquelle je travaille. Voilà. C'est une équipe formidable. Donc, nous faisons appel aux étudiants de préférence qui ont fait la pédagogie pour nous venir en aide parce que le champ est immense. Immense, immense. Il y a plein d'écoles, il y a trop d'écoles, mais il n'y a pas assez de suivi. Donc, aller à l'école, c'est bien, apprendre, c'est mieux. Donc voilà, et nous avons besoin de toute aide possible. Donc nous avons besoin des étudiants qui ont fait la pédagogie, des enseignants qui sont intéressés par notre projet. Et nous voulons aussi pouvoir travailler avec le ministère de l'Enseignement. Et voilà quoi. Un message, parce que le coordonnateur a tellement bien dit en lingala comme en français. Et là, avec vous, nous sommes en train de sensibiliser les cœurs, ceux qui peuvent aussi venir pour vous accompagner dans votre projet. Ok. Notre objectif, en fait, c'est de pouvoir mettre des écoles de devoirs dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Ici, nous avons mis un projet pilote. Le pasteur de l'église Temple du Changement a accepté que nous puissions mettre ce projet dans son église. Et on aimerait bien aussi que des gens de bonne volonté puissent accepter de nous donner de l'espace dans leurs parcelles ou des églises ou des écoles pour que nous puissions encadrer les enfants, mais que ce soit à proximité de leur maison. Après l'école, ils peuvent venir au centre, si on peut appeler ça ainsi, afin que nous puissions les aider dans leurs devoirs et notamment le suivi dans différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur apprentissage. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Merci. Bonjour prophète Fidèle Yedjidja. Bonjour, comment vous allez? Très très bien. Prophète, nous vous avons vu permettre que votre église puisse recevoir le programme Up Education. Pourquoi avoir permis ce programme qui n'a rien à voir avec l'église dans votre église, si je peux me répéter? Bon, j'ai permis que ce programme puisse avoir lieu dans notre église. Premièrement parce que d'abord la personne qui a initié ce projet, elle est membre de notre église, c'est ma fille dans la foi. Et en tant que père, ma responsabilité est de croire premièrement dans les idées, dans les visions que Dieu est en train de placer dans les personnes que je suis en train d'encadrer. Et deuxièmement, de voir dans la mesure du possible comment je peux faire pour les soutenir aussi. Et dans l'immédiat, le premier soutien dont elle avait vraiment besoin, c'était que nous puissions lui donner cet espace pour qu'elle puisse encadrer les enfants. Et voilà pourquoi nous l'avons fait avec beaucoup de joie. Voilà. Ainsi, une autre question, quelle est la place que l'Église donne à l'éducation? Et surtout les églises de réveil. Oui, l'Église, d'une manière générale, doit donner une grande place à l'éducation. Voilà même pourquoi aussi nous avons accepté aussi de donner cet espace parce que c'est un projet qui est en train directement de toucher les enfants. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Et si on néglige l'éducation d'un enfant aujourd'hui, on a négligé l'instruction et l'éducation des personnes qui vont diriger notre nation dans le futur. L'Église, en tant qu'un organe que Dieu a placé sur terre pour veiller sur les âmes des personnes, et je pense que doit veiller sur ces âmes à tous les niveaux. Pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan moral, sur le plan instructif. Et je crois que quand l'Église s'implique ou s'impliquera davantage dans ce genre de programme, nous aurons des personnes qui seront sérieusement construites spirituellement, mais aussi qui seront sérieusement construites moralement et pourquoi pas intellectuellement. Voilà un peu. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Maman, tokuti yo awa na programme oya ONG Up Education.
tu remarqué que les parents et belé bazotinda bana na classe mais baza na temps ya kolanda bango te pour na osesa bango ba devoir pour na oyeba o basenga na école parce que maman il faut asala musala maman il faut alamba asukola bilamba peut-être pas za kolemba peut-être maman muso ki na musala papa za na temps te so kolobani ni par rapport à programme o ezo permettre que batu balanda bana na bino pour na ko landa ba devoir makamnyos basai na classe. En tout cas, na sepeli makasi na programme ango, mukolonga na yambaki bango vraiment nazaki intéressé parce que ça tombait vraiment au bon moment et surtout que bazali ko encadrer bana malamu bana bazoko comprendre très bien, ils utilisent ba méthode oyo, ils ont facilité que bana bazala quand même la compréhension par rapport peut-être na biso ba parents, okoki kozaloza trop occupé mais ozo kosunga mwana kaka na devoir. Mais or, il faut préparer aussi l'enfant parce qu'il y a des classes à ça l'interrogation, à s'en sortir dans la méthode moussous. Mais comme biso toza du domaine, en tout cas, to sepeli makasi na programme au bazali ko sunga bana na biso makasi. Personnellement, comme moi, na moni bana nanga vraiment ba s'épanouir makasi pe bazo sepela na programme yango parce que bazo comprendre makasi bien na école esika bazali kotanga. Merci beaucoup maman. OK, merci aussi. Maman tokutu ana kati ya programme ya ONG Up Education, tu remarqué que ban ebele ba parents basana tenter ya encadrer ba on kolanda ba on a sima ba e ba interro devoir ele kaki nini maman azana tenter aza kolemba alamba ki asokola ki basani yo depuis ozotinda bana non na kati ya programme Up awa omoni ya ndenge nini bana ba otanga. Premièrement, vraiment, on peut s'en nous, maman, maman Hélène, vraiment, nazo pese vraiment merci, nzamba pambolai. Donc nzambe a pambolé ma casse vraiment, na loko asali. Na moi nanga vraiment c'est une difficulté ma casse, donc ya ma casse. De place en autant vraiment moi na mutu vraiment za kiti. De loko dans asali, ba ebisinga peut-être nga lisona tindi, donc de na tinda awa vraiment moi na pena. On sentit que na kokoma na kotanga donc na ba devoir na yep na ça va coup de place dans longola qui na tie quand même ça ba comme coup de dîmer na école a outi coup de kozwa pour na azaki na deuxième donc makamba deuxième coup taïba qui on attend mkiti mais vraiment ça va vraiment donc on peut vraiment ba merci belé vraiment et le quoi sali donc à continuer donc sungi biso ba parents oh vraiment doit attendre tant ya rozwa mwana a outi classe bo vandi so tangise ozape na muto landele te donc vraiment sungi makasi donc sungi vraiment makasi vraiment ne loko asali penako nzamba pambola. Merci beaucoup maman. Merci papa. Nous étions avec la promotrice. À l'entrée au début vous avez expliqué la vision de Up Education. Maintenant là vous avez besoin des mains. Vous avez besoin des moyens. Vous avez besoin de la logistique pour vous accompagner. Un numéro de contact pour tous ceux qui voudraient devenir volontaire afin d'encadrer les enfants ici à Up, au programme Up Education. En fait, depuis que nous avions commencé ici à Kinshasa, c'est la seconde grande activité que nous venons de faire. La première, c'était une campagne Nyonso Pona Bana. Et là, nous avions sensibilisé les gens de bonne volonté qui ont pu répondre à notre invitation afin que chacun souscrive à prendre un écolier congolais en charge. Et beaucoup ont signé la fiche de souscription et ont même donné des dates pour qu'ils apportent le petit rien qu'ils ont décidé seuls de leur cœur à donner à Up pour soutenir cet écolier qu'ils prennent en charge. Certains ont dit on souscrit pour $10, certains pour 20, certains pour 50, ça dépendait de leurs moyens. Donc nous sommes avec eux et nous demandons à tous ceux qui sont frappés, qui sont touchés et qui veulent soutenir l'avenir de notre pays en soutenant les enfants, de venir et de faire de même. Nos coordonnées sont faciles. Pour nous avoir, nous, les coordonnateurs nationaux, il suffit de nous appeler au réseau Vodacom sur 082 63 37 401. Là, vous nous avez. Reprenez encore. 082 63 37 401. Et pour avoir l'un de mes collaborateurs, en l'occurrence M. Pimbenga, le coordonnateur adjoint en charge de finances, il suffit d'appeler au numéro, je me soutiens avec mes yeux, au numéro 099 82 11
967, je disais 099 82 11 967. Facilement, vous pouvez nous avoir et nous pourrions avancer. Pour le coordonnateur national adjoint, il suffit, chargé d'administration, il suffit de les toucher par le numéro 081 080 52 56. J'ai dit 081 080 52 56. Vous avez nos coordonnées et nous pouvons donc nous mettre en contact avec vous. Pour ceux qui peuvent disponibiliser des espaces, ça peut être un local, ça peut être un coin de la parcelle, et où nous pouvons mettre nos tableaux, nos chaises, nos tables, afin d'encadrer les enfants du quartier. Ils peuvent aussi nous contacter. Nous avons besoin de toucher tout Kinshasa parce que nos écoles sont disséminées. Actuellement, nous avons pratiquement 11 écoles qui cheminent avec nous, qui ont accepté les programmes. Aujourd'hui, nous étions à Lozone et à Kasavubu. Demain, nous serons à Kimbantseke et à Njili. Et le lundi, nous serons à Kinkole et à Yolo, dans la commune de Kalamou, pour soutenir toujours ces enfants-là. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Un enseignant qui a l'art oratoire. Merci beaucoup. Nous continuons toujours notre entretien avec les responsables de l'ONG Hop Education. Là, nous sommes avec le coordonnateur chargé des questions financières ici au sein de la structure Hop Education. C'est vrai, sans financement, pas moyen que les projets puissent avancer. Où trouvez-vous les moyens pour répondre à votre politique? Le moyen, d'abord, c'est la volonté et l'altruisme des Congolais, ceux qui sont ici au pays et ceux qui sont à l'étranger. Ils se déploient bec et ongle pour subvenir aux besoins de nos enfants. Et avec le peu qu'ils ont amassé, ils nous envoient et nous le mettons à la disposition de nos enfants. Là, nous sommes en train de voir une très grande logistique qui est déployée. Il faut vous déplacer, il faut les transports. Comment vous gérez toute cette logistique? Parce qu'on se dit peut-être Madame Hélène est ici à Kinshasa, elle veut devenir députée nationale. Loin de là. Jamais, jamais cette idée peut l'affleurer. C'est une femme qui est dévouée pour les enfants et nous avions pu analyser que voilà, l'enseignement c'est la colonne vertébrale de notre nation. C'est ainsi que voilà, tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Non. C'est ainsi que voilà, il y a d'autres qui sont dévoués pour élever l'homme. Et c'est ainsi que Madame Hélène veut élever l'enfant congolais de manière à ce que nous puissions nous défendre tôt ou tard devant toutes les nations. C'est ça la volonté. Nous sommes en présence de la personne même qui gère le poumon, parce que sans finance, un projet n'est qu'une idée. Quel est le message que vous pouvez passer à l'endroit de toutes ces personnes de bonne volonté? Parce que vous connaissez la réalité des besoins que vous avez. Quel est le message que vous pouvez passer à toutes ces personnes de bonne volonté qui vous suivent ici en RDC comme à l'étranger, parce que Kin 24 Télévision est suivi partout dans le monde? D'abord, merci. Ce n'est pas donné à tout le monde de se surpasser et de s'oublier. L'oubli de soi n'est pas donné à tout le monde. Merci d'abord à tout celui qui a fait un effort, qui s'est sacrifié pour que nous puissions tenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je sais bien que les gens de bonne foi, de bonne volonté ne manquent pas dans notre pays. Ils sont là et ils sont nombreux, mais ils ne savent pas où frapper. Et nous sommes là.
Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez suivi 2 jours de terrain avec l'ONG Up Education. Nous étions dans la commune, premièrement, lors de la première journée, nous étions dans la commune de Ngalema à Mbinzaozone, dans la première école. Ensuite, nous sommes allés à Kassavubu, dans une église. Et le jour suivant, sur terrain, toujours, nous étions dans la commune de Kimbanseke, où nous étions dans 2 sites. Hop, en tant que ONG, est là pour encadrer ces enfants dont les parents n'ont pas le temps de leur suivre normalement dans leur parcours scolaire, parce que les parents doivent aller travailler, parce que les parents n'ont pas le temps. Et ces enfants qui rentrent avec les devoirs, ces enfants qui rentrent avec des travaux manuels, ils ne savent pas le faire. Et il y a un gap. L'enfant apprend à l'école, mais plus il progresse, plus sa connaissance n'évolue pas. Et vous avez des enfants qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, mais ils passent des classes. Et hop, avec sa directrice Hélène Lukamba, ils ont compris qu'il fallait intervenir. Ils travaillent avec des bénévoles, ils travaillent avec des gens de bonne foi. Et nous étions sur terrain avec Madame Hélène et toute sa grande équipe. Et je vous dis merci, très chers téléspectateurs, vous qui avez suivi ce magazine. Merci à l'honorable Clément Zao qui nous soutient. Merci à l'agence d'Anve. Merci à la grande famille et grande équipe de Up Education, que ce soit ici à Kinshasa comme à Bruxelles. Merci à la grande famille de Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Et merci à vous, très chers téléspectateurs que nous suivez. Un seul conseil à vous qui nous suivez partout dans le monde, surtout ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays, il est très important de suivre l'éducation de nos enfants. C'est bien que ces enfants passent d'école. L'école primaire, c'est la base. En tant que base, ils doivent maîtriser l'écriture, maîtriser cette manière des lettres et des chiffres. Ou sinon, vous aurez des personnes adultes qui ne savent ni écrire, ni lire, mais ils sont diplômés. Voilà, je ne pourrais terminer notre entretien de ce jour sans saluer le caméraman qui m'accompagne, qui vous donne des très belles images, Aristote Chimanga, ainsi que le monteur, celui qui va nous aider à organiser cela en images, notre ami, notre frère, Gladys King Famela. Merci, quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine.